Leur visage s'affiche depuis des semaines aux quatre coins des rues de Yerevan. D'un côté, le camp du Premier ministre sortant Nikol Pachinian, qui joue surtout sa réélection sur ses choix géopolitiques. Au pouvoir depuis 2018, il a œuvré au rapprochement de l'Arménie avec l'Occident, au détriment de son protecteur historique, la Russie, lui reprochant son manque de soutien dans la guerre face à l'Azerbaïdjan. Une prise de distance approuvée par une partie de la population, alors que la campagne électorale a été marquée par une forte désinformation attribuée à la Russie. Je vais sans aucun doute aller voter et choisir le gouvernement actuel. Car sinon, il y a de fortes chances que les forces pro-russes implantées en Arménie arrivent au pouvoir, ce qui serait néfaste pour nous. L'opposition, elle, est dominée par les forces pro-russes et notamment le parti Arménie Forte, dirigé par le milliardaire russo-arménien Samvel Karapetyan. Assigné à résidence pour incitation à la prise de pouvoir, il a fait campagne contre la normalisation des relations avec l'Azerbaïdjan et attire les électeurs qui voient dans l'abandon du Haut-Karabakh une trahison du pouvoir actuel. Nous avons perdu le Haut-Karabakh, alors que nous espérions le conserver. Les autorités actuelles nous ont ôté cet espoir. Et Samvel Karapetyan nous redonne espoir, celui de pouvoir au moins préserver notre Arménie et nos traditions. Le Premier ministre Nikol Pachinian est aussi accusé de dérives autoritaires par l'opposition et des ONG après des arrestations de dizaines d'opposants et d'activistes ces derniers mois. À la veille du scrutin samedi, 6 candidats du parti pro-russe Arménie Forte ont encore été arrêtés sans que le motif ne soit rendu public.